Bon, j'ai déjà fait une vidéo, mais je vais recommencer. Et ce coup-ci, je pense qu'elle était déjà consacrée qu'au voile, mais je vais recommencer. Bon, évidemment, même si le voile, c'est qu'un symptôme. Euh, je pense qu'il faut tordre le coup, en tout cas, dans nos équipes de militants, d'activistes anti-islam, les alerteurs sur l'islam, les alerteuses, à définitivement à cette idée que le voile est un choix, que ceci, que ça. Ce sont des conneries qui, en fait, ont une valeur. Enfin, la réponse à la question, si vous voulez, elle dépend de où on situe l'islam. Il n'y a pas une réponse uniforme qui puisse être donnée, quel que soit ce qu'on affirme sur l'islam, quelle que soit la valeur mathématique de l'islam. Le valeur au sens de son évaluation, ce que c'est, quoi, ce que c'est. Les gens qui pensent que c'est une religion un peu chiante sur les bords, oui, là, ils vont dire le voile est un choix, mais qui précise d'abord qu'ils pensent que l'islam, c'est pas grave. Que être contaminé à l'islam, c'est pas une maladie grave et mortelle. Que l'islam qui précise que l'islam, c'est pas une mafia pédophile, un crime contre l'humanité, une secte extrêmement puissante pour vous laver le cerveau. OK? Parce que sinon, on comprend rien. Enfin, je veux dire, on peut pas alerter d'un côté sur l'islam et puis de l'autre côté avoir l'air de dire que c'est pas vraiment un problème au point qu'on va qualifier de choix le fait de se soumettre à l'islam en portant le voile. Je parle du voile islamique, évidemment, on parle du voile. Euh, Prenons la drogue du violeur. On les met en prison pour 10 ans, théoriquement. Théoriquement. On les met en prison pour 10 ans, les gens qui utilisent la drogue du violeur et qui... Non, putain, c'est pas vrai ce téléphone qui tombe tout le temps. On les met en prison pour 10 ans et on dit pas que la fille, c'était son choix. Pourtant, elle n'a pas été forcée, la drogue l'a rendue désireuse d'être violée. OK? Est-ce qu'il faut un produit chimique pour que une monstruosité criminelle existe? Est-ce que vous pensez que l'islam, du fait qu'il n'utilise pas les produits chimiques pour capturer ses victimes et les soumettre, ah bah, ça devient automatiquement une idéologie, un parti politique, une religion, parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas répondre à la question tant que vous n'avez pas qualifié l'islam. OK? C'est donc idiot. Vous ne pouvez pas dire, voilà, je ne qualifie pas l'islam, mais j'ai une réponse quand même à la question. Donc moi, je vais qualifier l'islam, je vais expliquer pourquoi le voile n'a rien d'un choix. C'est une obligation, par ailleurs, une obligation criminelle imposée à une victime qui, du fait de la monstruosité de l'islam, les victimes défendent leur bourreau. OK? Donc, on est vraiment sur quelque chose de très grave. C'est un peu comme si on faisait passer un interrogatoire à une fille qui a ingurgité de la drogue du violeur. Et donc, on n'attend pas que les effets soient dissipés pour lui demander si elle était consentante. Et elle fait des gémissements. On vous dira, ah, ouais, j'étais consentante. Et c'est se foutre de la gueule du monde. OK. Donc, l'islam terrorise. Et c'est une terreur qui modifie l'organisme et qui détruit les cerveaux atteints, qui place une phobie définitive, très difficile à soigner et qui détruit voilà, ça place des entités dans l'organisme qui vont pousser les autres neurones jusqu'à les détruire. Donc, je répète, puisqu'il y a un connard qui a décidé de montrer qu'il y a une moto pour rien, qui vont euh, pousser les autres neurones jusqu'à les détruire. On est sur un empoisonnement pur et dur, cérébral. En fait, l'islam tente de placer en mort clinique et de récupérer le corps que vous êtes, la matière organique en tant que chose, pour vous commander. Comment il fait? Il dit que vous serez brûlé vif et il détaille, mais il donne vraiment un nombre incroyable de détails post-mortem. Donc, du coup, les gens qui sont contaminés à l'islam, il n'y a même pas de mort pour eux, il y a juste un passage. Et là, il y a deux portes. Il y en a une qui peut les mener à être placés en situation d'être brûlés vifs pendant très longtemps, des milliers d'années. Alors que même une seconde, c'est très dur déjà. Une seconde, c'est déjà insupportable.
d'être brûlé vif pendant une seconde, c'est insupportable. Alors, pendant des milliers d'années, voilà. Et il dit, vous subirez ça si vous ne vous soumettez pas à ça. Euh, et vous avez des gens sensibles à ce chantage criminel, hein, parfaitement criminel. Il y a rien de légal ou d'acceptable dans ce genre de chantage. Ça va les pénétrer. Et même s'ils ne croient plus à l'islam, du moment qu'ils se disent qu'il y a un risque, que ce soit vrai, c'est le pari pascal négatif, ils vont pas oser courir le risque. Comme les gens qui veulent pas monter dans un avion, même si vous leur dites qu'il y a une chance sur un million qui s'écrase. S'il y a une mauvaise, il y a des gens, ils vont monter dans un avion s'il fait super beau et tout, si c'est un Airbus et s'ils arrivent à l'aéroport, ils voient que bon bah pour ce voyage-là, le charter, il n'y avait pas beaucoup de clients, il a prévu un avion à hélice. Vous avez des gens, ils viennent tout blêmes, tout blancs. On leur dit non, mais même les avions à hélice de nos jours, c'est quand même vachement surveillé. Ils vont galérer. S'ils n'arrivent pas à trouver la page internet avec les statistiques, ils vont galérer. Et là, on ne parle pas de simplement mourir, ce qui n'est pas tellement douloureux. On n'en sait rien, hein, mais a priori, il a parlé de brûler vif et vous voulez qu'ils prennent le risque. Et vous dites que c'est un choix de se dire j'ai une chance sur 10 ou j'ai une chance sur 100 de brûler vif pendant 1 million d'années. Mais voilà, c'est un choix, je décide de tourner le dos ou pas. Non, c'est un crime. Vous êtes victime d'un crime. C'est une personne qui a utilisé vos spécificités organiques pour placer en vous une phobie, une terreur absolue, même si elle est sourde, même si elle est silencieuse. C'est comme si elle vous avait fait ingurgiter la drogue du violeur, une drogue quelconque. Et vous pouvez, bien souvent, vous mettrez des années peut-être à vous débarrasser de ce poison. Des années, voire vous le subirez toute votre vie. Et c'est ce qu'on constate avec des gens qui sont là, qui posent un tapis, qui disent à la voix de barre, et s'ils le font pas, ils se sentent mal, ils ont peur. On est devant un crime contre l'humanité qui est plus grave que de kidnapper une personne, de la mettre dans un camion et de lui injecter des produits chimiques pour faire des expériences pour voir si elle se transforme en araignée ou en étoile de mer. Ok? Ces gens-là, on les arrêterait, ceux qui feraient ça. Et on devrait arrêter les gens qui vous contaminent à l'islam ou à d'autres religions. Mais dans les autres religions, il n'y a pas de chantage. Et je vais prendre un autre parallèle. Un mec vient vous voir avec un air un peu sérieux et tout, parce qu'on peut dire que l'islam, il prend quand même des airs un peu sérieux. Et il dit, voilà, si d'ici 2 ans, tu m'as pas filé 100 000 euros, tu peux être sûr d'une chose, je vais capturer tes enfants et les brûler vifs. Vous croyez que c'est un choix si vous essayez d'économiser 100 000 euros? Non, vous êtes dans la situation de la fille qui met un voile islamique. Vous croyez que le mec, il avait le droit de faire ça? Bah non, c'est un criminel. S'il est pris, et il ira en prison. Pas. Et on n'attendra pas de savoir si c'était du bluff, hein. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de vous pourrir. Alors après, ça dépend. Mais s'il fait un peu d'effort pour avoir l'air sérieux, s'il met en scène sa crédibilité, il devient criminel au sens du code pénal. Le mensonge simple n'est pas considéré. Enfin, si une petite fille de 11 ans vient vous voir, ouais, je vais tuer toute ta famille si tu me donnes pas 1 milliard d'euros, là, on la mettra pas en prison parce qu'on considère que vous devez être un peu solide et considérer que c'est du bluff. Mais si c'est un mec un peu sérieux qui réunit des éléments matériels, des éléments divers et variés pour que vous ayez peur, c'est prison, c'est crime pénal, c'est prison. Voilà, c'est tout bête. C'est l'article 312 du Code pénal et c'est tout à fait justifié. L'islam est coupable de plein d'autres choses, mais il est coupable de ça. Et il n'y a aucune, aucun choix dans le fait d'être victime d'un chantage. Aucun choix. Vous pouvez y échapper, mais vous êtes victime d'un chantage quand même, même si vous y échappez. Si vous faites violence pour vous dire, cette personne bluffe, elle brûlera pas vif mes enfants si je lui file pas 100 euros, 100 000 euros, faudra faire un effort. Ça va vous empoisonner la vie. Bah, ça s'appelle un crime. C'est tout. Vous êtes victime d'un crime. Vous n'êtes pas face à un choix, même si il y a des victimes de crimes qui s'en sortent.
Euh, vous n'êtes pas face à un choix. Il y a zéro entrave aux libertés individuelles à vous extraire de ça avec des moyens du bord, éventuellement une interdiction de céder au chantage qui peut aider les gens à moins être captifs du chantage. Vous êtes victime d'un crime, c'est un crime, c'est un crime gravissime de faire peur aux gens comme ça en leur faisant un chantage pareil. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas. Donc, si on interdit, il faut. Voilà, interdire le hijab, c'est un peu gérer un symptôme. Mais si vous voulez interdire le hijab, ça ferait pas de mal parce que ça permet de publier à travers la loi, si vous voulez, que l'islam est un crime et se comporte de manière criminelle, et en particulier de rappeler ce chantage dont les victimes sont conscientes. Hein. Je rappelle que si elles se soumettent, c'est parce qu'il y a ce chantage d'être brûlé vif pendant 1 million d'années si vous obéissez pas, et qui est installé avec suffisamment un mode opératoire suffisamment calculé et suffisamment ancré pour que les coupables ne peuvent pas dire on n'a pas fait exprès ou on rigolait ou on trollait, c'était une blague. Ils n'auraient pas dû nous croire. Les coupables ne peuvent pas dire ça devant un juge. L'islam est un crime, par ailleurs, il est par ailleurs un crime contre l'humanité. Hein. Je rappelle que c'est une mafia pédocriminelle qui viole 14 millions de fillettes chaque année. C'est 30 fois le débit de toutes les autres génocides, massacres, guerres de l'histoire humaine. Donc, de toute façon, l'islam, il ne peut rien dire pour sa défense. Mais sur ce point spécifique, ils ne peuvent pas dire à un juge, on n'a rien fait pour qu'elle ait peur. On n'a pas pris un air sérieux. On était en survêtement et on avait un nez rouge. OK? Parce que, effectivement, en droit pénal, le mensonge est autorisé. Pour devenir coupable, il faut faire un peu faut mettre un peu de sophistication. Mais l'islam, il y a zéro doute sur le fait qu'il a bien insisté pour être pris au sérieux. Il égorge les gens qui le critiquent d'ailleurs, ce qui force à le prendre au sérieux, puisqu'il force le syndrome de Stockholm. Voilà, donc si vous vendez une maison en étant en survêtement, en disant à quelqu'un, file-moi 400 000 euros et t'es propriétaire de l'appartement que j'ai à Nice, et puis vous êtes tout en sueur, tout, voilà, bah là, ok, si le mec il vous file 400 000 euros, il est complètement con. Si vous mettez une fausse plaque de notaire, que vous l'invitez, que vous le recevez en cravate avec une fausse secrétaire le mec, là, vous êtes sur le délit pénal de l'escroquerie parce que vous avez fait un effort pour qu'il vous croie. Et ben, l'islam, il fait un effort. C'est une mafia criminelle qui fait un effort pour que les gens qui sont menacés, les fragiles, hein, les personnes qui sont capturées par l'islam, il fait un effort pour leur faire croire qu'elles vont être brûlées vives post-mortem si elles désobéissent à l'islam. Il n'y a pas besoin, il n'y a aucune difficulté à le prouver. C'est bien un chantage totalement criminel. Et après, les moyens du bord, bon, l'interdire, pas l'interdire, c'est une discussion technique, mais le fait est que ça peut aider les personnes à s'en défaire. Ça peut les aider à réfléchir, à cogiter et à travailler leur phobie pour finir par s'apercevoir que c'est des conneries et qu'elles sont victimes d'un crime. Tandis que si vous leur interdisez pas, ben elles mettent et puis c'est la routine. Elles vivent avec leur handicap mental et leur phobie psychiatrique, leur psychose, c'est complètement stupide. Voilà, bon, ben, je vais arrêter là, l'appliquer.